cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les sorties que j'ai pu repérer pour le mois de février. Il y en a encore pas mal, hein. C'est comme le mois de janvier, il y a encore pas mal de titres qui sortent, pas mal de titres qui m'intéressent aussi, donc ça va être un peu compliqué de pas pouvoir tous les prendre malheureusement. Donc on va commencer dès le 1er février. Il y a déjà 5 sorties que j'ai pu repérer dès le 1er, donc ça s'annonce bien. Le premier titre que j'ai repéré, c'est un nouveau titre de N.K. Jemisin. J'ai pas relu de N.K. Jemisin depuis un petit moment. Moi j'avais tenté le premier tome d'une de ses séries, ça m'avait pas trop plu, donc j'avais laissé un petit peu couler pour découvrir cette autrice. Et là je dois avouer que c'est le premier tome d'une duologie qui va sortir le premier, et ça me tente vraiment bien. C'est La Lune tueuse de N.K. Jemisin qui va sortir chez Pygmalion. Pour les résumés, on nous dit: dans l'ancienne cité-état de Gujarat, la paix est la seule loi. Sur les toits et parmi les ombres des rues pavées attendent les collecteurs, gardiens de cette paix. Serviteurs de la déesse des rêves, leur devoir est de récolter la magie de l'esprit endormi et de l'utiliser pour guérir, apaiser ou tuer ceux qui sont jugés corrompus. Mais lorsqu'une conspiration éclate au sein du temple Heiru, le célèbre des collecteurs doit remettre en question tout ce qu'il sait. Choisira-t-il de protéger la femme qu'il a été chargé de tuer, ou regardera-t-il la ville être dévorée par la guerre et la magie? Ça me tente vraiment beaucoup. En plus c'est qu'une duologie, donc je me dis, si c'est quand même pas une longue série, la couverture est magnifique, je l'adore vraiment beaucoup, donc voilà, je pense que je me laisserai tenter par ce nouveau titre de cette autrice. Deuxième titre que j'ai repéré pour le 1er février, c'est Guild. Donc c'est le premier tome de la saga d'Oren de Raven Kennedy. C'est apparemment une trilogie et c'est le premier titre qui va sortir chez Hugo Roman pour leur collection Romantasy. Donc là pour le résumé, on nous dit: à 15 ans, Oren a échappé à un sombre destin en étant recueillie par le roi Midas, qui transforme tout ce qu'il touche en or. Depuis 10 ans, elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée. Et surtout, elle voue au roi Midas un amour sans limite, jusqu'à ce que la guerre menace le royaume de Hybel. Pour s'assurer la victoire, Midas décide de passer un accord aux dépens d'Oren. Dans les certitudes d'Oren volent en éclats, sa confiance est brisée, son amour remis en question, et si tout ce qu'elle pensait savoir sur Midas se révélait faux. J'ai vraiment entendu de très bons avis sur cette série de Romantasy, donc je me dis pourquoi pas tenter. J'attendrai peut-être de voir un petit peu des retours en français, mais en tout cas je suis très contente qu'ils aient gardé la couve anglaise parce que je la trouve vraiment magnifique pour le coup. Ensuite, un titre que je vous ai présenté dans ma vidéo, je vous parlais des titres qui m'attiraient le plus en 2023, c'est Absolu, le tome 1, Les Mobilisés de Margot Dessen. Je sais pas si ça va être une duologie ou une trilogie pour l'instant, mais on part dans un titre un peu dystopique et j'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas vraiment retrouvé une série vraiment qui me hype plus que ça au niveau dystopie. Je pense que il y a eu La Faucheuse que j'ai terminée l'année dernière, mais je pense que la dernière ça a été In Real Life de Marwan Alix qui m'a vraiment beaucoup plu au niveau dystopie. Donc là je suis très curieuse de voir un nouveau titre arriver. Donc pour ce qui est de l'histoire, on nous dit: entrer dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Amis depuis l'enfance, Prim et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Eryth, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils ont été choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission: vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Pour Prim et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Edward, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui que l'on croit. Voilà, franchement j'ai déjà vu des personnes le recevoir en service presse et commencer à le lire et en dire déjà de bons avis, donc je suis très curieuse de voir un petit peu ce que ça donne. On part encore sur un livre de Romantasy avec Twin Crows, le tome 1, c'est... Je sais plus si c'est une duologie ou une trilogie pour celui-là. J'en ai vu vraiment de très bons avis, donc là c'est de Catherine Doyle et Catherine Weber, donc c'est avec 2 autrices. Pour le résumé, on va suivre Wren Greenrock qui s'est préparée toute sa vie à usurper la place de sa sœur jumelle et monter sur le trône d'Ina. C'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Rose Vallart, elle, s'apprête à devenir reine, épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Dans ce duel animé par la vengeance où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent, qui obtiendra le pouvoir? Je suis un petit peu déçue qu'ils aient pas gardé la couverture en VO.
Ce qui pour moi ça va peut-être faire pencher la balance sur le fait que je le lise plus en VO qu'en français, mais en tout cas le résumé ça me tente bien, j'ai vu de très bons avis. Si vous aimez tout ce qui est romantique, je pense que ça peut carrément vous plaire. Et alors là, le dernier titre que j'ai repéré pour le 1er février, il me tente énormément. J'adore la couverture, déjà je la trouve vraiment magnifique. Donc c'est A Dark Inheritance de H.F. Asquith. Le résumé, on nous dit dans 30 jours, je serai mort. Déjà ça, je me dis ok. Donc on va suivre Félix H qui avait 3 frères aînés. Tous 3 sont morts le jour même de leur 18e anniversaire dans d'horribles accidents. Félix est certain d'une chose, dans un mois il aura 18 ans à son tour et il connaîtra le même sort. Car il en est persuadé, il pèse sur sa famille une terrible malédiction qui empêche quiconque d'hériter de l'immense fortune de son père. Félix est bien décidé à découvrir comment la briser, si ce n'est pour lui, en tout cas pour sauver son petit frère Nick. Kate le mènera des tréfonds du New York de l'ère de jazz aux landes lointaines du Yorkshire. Derrière tous ces mystères se cache une implacable société secrète qui ne pourra que précipiter sa perte ou lui offrir son unique chance de rédemption. J'adore tout ce qui est société secrète, donc franchement, j'ai trop hâte. Il me semble que c'est un one-shot, si je dis pas de bêtises, parce qu'il n'y a pas de tome 1, tome 2 de marqué nulle part. Donc franchement, un petit one-shot comme ça, avec une société secrète, ça se passe à New York, avec des morts où on ne sait pas vraiment ce qui leur arrive, donc franchement il m'en faut pas plus. Je suis très contente qu'ils aient gardé la couve également anglaise parce que je l'adore, je la trouve magnifique. Je croise les doigts pour qu'il y ait des dorures un petit peu sur la couverture parce que pour l'instant elle n'a pas été annoncée. Mais trop hâte, vraiment j'ai trop hâte de découvrir ce titre là. Ensuite on va enfin passer au 2 février. Là j'ai noté 3 titres. Le premier titre c'est Stealing Infinity de tome 1. Leur passé nous appartient de Alison Noël qui va sortir chez Michel Lafon. Pour le résumé, on nous dit « Ma vie n'est qu'une série d'échecs, tous plus cuisants les uns des autres. Alors quand je me retrouve dans un pensionnat isolé de tout qui n'apparaît sur aucune carte, je me dis que je l'ai bien cherché. Mais l'académie Grey Wolf a des plans pour moi. Là-bas on me dit que j'ai un don très rare, que l'on m'aidera à l'exploiter, à l'apprivoiser. Mon pouvoir, voyager dans le temps. Ma mission est récupérer ce que cherche le mystérieux directeur de l'académie. » Donc voilà, ça peut être très chouette avec tout ce qui est voyage dans le temps. Je sais pas combien de tomes il y a de prévu pour cette série. Alison Noël, elle a été connue il y a pas mal de temps pour sa série Éternelle et donc je ne l'ai jamais lue, donc je sais pas du tout ce que ça vaut au niveau de sa plume. Mais en tout cas, pourquoi pas, au niveau de ce titre-là, ça a l'air plutôt chouette. Le tome 2 de This Savage Song va également sortir le 2 février. J'ai beaucoup trop hâte, c'est la suite et fin de cette duologie de Victoria Schwab, donc c'est Our Dark Duet. Le tome 2 de sa série Monsters of Verity et j'ai trop hâte. Donc là je vous fais pas de résumé parce que c'est un tome 2, je vous mettrai le résumé du tome 1 sur l'image si jamais ça vous intéresse. J'ai trop hâte, franchement je pense que ce sera un auto-buy là ce mois-ci et je pense que je le lirai dès que je vais l'acheter parce que j'adore Victoria Schwab et j'ai très envie de continuer à lire ses titres et à terminer cette série. Et ça fera une série de terminée cette année et ça c'est plutôt chouette. Alors ensuite, pour changer un petit peu de tout ce qui est imaginaire, j'ai repéré un titre qui s'appelle La Chambre des Diablesses de Isabelle Duquesnoy qui va sortir chez Robert Laffont. Et là on va parler sorcellerie. Apparemment en bas du résumé on nous dit l'un des plus gros scandales qui ébranla le règne du roi Soleil est ici raconté avec la truculence et la précision historique si singulière d'Isabelle Duquesnoy. Voilà, donc en fait on va suivre 442 accusés de commerce de sorcellerie, 36 condamnés à mort dont ma mère brûlée vive sur ordre du roi et moi sa fille, dois-je tout dire pour sauver ma tête. Voilà, franchement ça a l'air plutôt chouette, tout ce qui est histoire de sorcellerie, les procès pour sorcellerie, moi j'aime bien lire des livres sur ça. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, et bien ça sort le 2. On va passer ensuite au 3 février, là j'ai noté uniquement un seul titre qui est La Cité Diaphane de Anouk Faure qui va sortir chez Argile Édition. J'ai d'abord craqué sur la couverture, je la trouve absolument magnifique, j'aime beaucoup, voilà. On nous dit merveille architecturale élancée vers le ciel, roche étoile a connu la splendeur et la chute, la cité sainte de la déesse sans visage est maudite, réduite à l'état de nécropole brumeuse, depuis que ses eaux de son lac et de ses puits se sont changées en poison mortel. 7 ans après le drame, l'archiviste d'un royaume voisin se rend dans la cité défunte, avec pour mission de reconstituer le récit de ses derniers jours. Mais il s'avère bientôt que Roche Étoile abrite encore quelques âmes, en proie à la souffrance ou à la folie, et celles-ci ne semblent guère disposées à livrer leur témoignage. Un jeu de dupes commence alors entre l'archiviste et ses esprits égarés, dans les dédales d'une cité où la vérité ne se dessine qu'en clair-obscur, où dénouer la toile du passé peut vite redevenir un piège cruel. Ça a l'air assez sombre, assez...
avec une bonne ambiance. Franchement ça a l'air vraiment assez chouette, donc j'ai l'impression que c'est un one shot également. Donc voilà, ça sort le 3 février. Ensuite j'ai noté plusieurs sorties pour le 8 février. Il y en a, je vais passer assez rapidement parce qu'il y en a, j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle, dont le premier titre qui est Campus, le tome 1, Tempête du Sud de Brittany Setcheri. C'est le premier tome de sa série de 4 tomes, même si il me semble qu'on peut les lire indépendamment. C'est sa sortie poche du premier tome, je n'ai pas envie de savoir de quoi ça parle. Avec Brittany Setcheri, j'aime bien me lancer dedans sans rien en savoir, donc je suis très contente que ça sorte en poche et que la couverture soit changée par rapport à la couve grand format, parce que je vous avoue qu'avoir toujours un homme différent sur les couvertures, je trouve ça kitsch maintenant. Faut finir par changer un petit peu la ligne éditoriale, je trouve, des romans un peu de romance contemporaine. J'adore la couverture poche, je la trouve vraiment très jolie, j'aime bien la couverture, donc je suis assez contente que ce soit changé. Donc voilà, je vous mettrai les résumés sur l'écran si jamais ça vous intéresse. Moi personnellement j'ai pas envie de le lire. Ensuite toujours le 8 février il y a une autre sortie poche qui est L'Or de Alexandra Bracken. Ça va sortir chez J'ai lu si j'ai pas de bêtises. Moi je l'ai déjà lu en grand format, mais je vous le dis ici parce que c'est un titre qui a quand même fait pas mal de buzz à sa sortie. Donc si jamais ça vous intéresse de le découvrir en format poche, on parle de mythologie grecque et ça se passe dans nos jours. Ça fait un petit peu des jeux à la Hunger Games également. Donc voilà, si jamais vous aimez bien et que vous attendiez la sortie poche, et ben ça sort le 8. Ensuite on a 2 titres de Sanderson qui vont sortir en poche également, la partie 1 et la partie 2 de Rythme de guerre, avec leur nouvelle couverture. Donc franchement si vous avez commencé la série avec les anciennes couvertures, je suis désolée pour vous vraiment, parce que là je trouve ça honteux qu'ils changent encore une fois les couvertures en plein milieu d'une série. Donc voilà, ce sera des couvertures bien blanches et rouges qui ne suivent absolument pas avec les anciennes. Donc voilà, si jamais vous vous attendez à la sortie poche, et ben ça sort également le 8. Ensuite le dernier titre que j'ai repéré pour le 8 c'est Belle Morte de Bella Higgin. Donc là c'est une sortie grand format. Alors sur la couverture je vois qu'en fait ils nous disent que c'est une histoire qui a été sortie sur Wattpad. Donc là elle est publiée en bouquin. Je pense qu'avec le buzz que ça a fait pour Captive, il va y avoir des histoires de Wattpad qui vont finir par être publiées, ça c'est sûr. Donc là pour le résumé, 10 ans se sont écoulés depuis la révélation de l'existence des vampires. Ouh, ça m'intéresse parce que j'ai envie de relire des histoires de vampires cette année. Auparavant perçus comme des monstres assoiffés de sang, ces créatures de la nuit sont à présent de véritables célébrités. Mystérieux et discrets, les vampires se sont retirés de la vie auprès des humains pour s'installer au sein de différentes maisons. L'une d'elles est Belle Morte. C'est là que décide de se rendre Rennie, jeune humaine sélectionnée pour devenir donneuse de sang. Moins, c'est ce que les résidents de Belle Morte pensent. En réalité, Rennie n'a qu'une chose en tête, retrouver sa jeune sœur June, disparue quelques mois plus tôt suite à son entrée à Belle Morte. Voilà, il marque tome 1, donc ça va être une série. Je connais absolument pas. Je suis vraiment pas sur Wattpad, donc je connais pas du tout cette série, ni ce titre, ni les avis qu'il a pu avoir sur Wattpad. Si jamais vous avez déjà entendu parler de ce titre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais ça peut être chouette, une histoire de vampire. Moi j'ai bien envie d'en relire cette année, donc voilà, et ça sort chez Hachette. Ensuite on va passer au 9 février, j'ai repéré une sortie de chez Lumen qui est La joueuse de sitar. Donc c'est le premier tome de la série Le Royaume des Trois de Joanne E. Alors, je vais pas lire tout le résumé de chez Lumen parce qu'il est extrêmement gros comme d'habitude, donc je vais lire le premier paragraphe, ce sera déjà bien. Dans cette guerre à mort, il lui faudra trahir ou être trahi. En 414 de la dynastie Xin, le chaos règne dans un royaume divisé. Au nord, une impératrice fantoche qui n'est encore qu'une enfant, manipulée par une régente sans pitié du nom de Miasma. Au sud, une jeune reine prête à tout pour venger la mort de sa sœur aînée. Au milieu, Xin, reine, seigneuresse sans terre, pourtant aimée de tout un peuple, la plus idéaliste, la seule qui reste vraiment loyale à l'Empire. Mais dans un conflit impitoyable où tous les coups sont permis, la droiture de la jeune chef de guerre risque bien de coûter la vie à tous ses partisans. Voilà, donc il y a encore 2 paragraphes et je vous mettrai sur l'écran si jamais ça vous intéresse de tout lire. Moi je vais m'arrêter là, mais franchement, la couverture déjà est magnifique. J'ai très peu lu de livres qui se passaient en l'an 414 pendant la dynastie Xin. Donc pourquoi pas, un petit titre de fantasy comme ça a l'air plutôt chouette. Ensuite j'ai repéré une sortie poche, c'est le tome 1 de Shades of Magic de Victoria Schwab. Ça sort enfin
enfin en poche pour les personnes qui veulent découvrir cette série, donc je suis très contente. Je vous mettrai également le résumé sur l'écran si jamais vous voulez relire un petit peu, mais c'est le premier tome d'une trilogie. Adoré cette trilogie à l'époque où je l'avais lue, donc forcément je vous conseille de découvrir ça avec ces différents Londres où il y a de la magie, un Londres où il n'y en a pas, où la magie est vraiment bannie, enfin voilà, ce genre de choses. Moi je suis très contente que ça sorte enfin en poche pour que plein d'autres personnes puissent découvrir cette série, mais je trouve que ça arrive quand même assez tardivement. Donc voilà, pour la sortie poche. Ensuite on va passer au 14 février. Là j'ai repéré un titre qui pourrait intéresser pas mal de gens, puisque c'est le nouveau titre de Minji Lee, qui est l'autrice de Pachinko. Donc ça sort chez Charleston. Alors là je dois vous avouer que pour le titre, je ne sais pas, parce que sur Amazon c'est marqué la famille Han. Sur la couverture c'est marqué American Dream. Donc je ne sais pas quel titre va être choisi au final. On nous dit au niveau du résumé: fille aînée d'immigrés coréens, Kazé Han a été élevée dans le Queens dans le respect des traditions et des valeurs de ses parents. Ils ont travaillé dur toute leur vie pour assurer à leur enfant un bel avenir. 22 ans, Kazé, tout juste diplômée de Princeton, n'a aucune véritable ambition professionnelle et ne rêve que d'une chose: partie de la haute société new-yorkaise. Au grand désespoir de son père, elle refuse son admission en droit à Columbia et se retrouve sans travail ni argent à Manhattan. Kazé est prête à tous les sacrifices pour pénétrer dans ce monde étincelant de privilèges, de pouvoir et de richesse, mais à quel prix? S'inspirant des grands romans victoriens, Minji Lee offre le portrait saisissant d'une jeune femme cherchant à s'affranchir dans sa communauté, miroir d'une génération tiraillée entre le désir d'intégration et le poids des traditions. Encore un livre qui est énorme, hein. Par contre il fait 832 pages. J'ai l'impression que c'est un petit peu toujours pareil avec les livres de cette autrice, mais donc voilà. Franchement ça a l'air très chouette, donc si jamais vous voulez découvrir plus de choses de cette autrice, et ben ça va sortir là au mois de février. Je passe ensuite au 15 février, j'ai repéré un titre illustré cette fois-ci dans l'univers de Grisha, donc ça va sortir chez Milan, donc c'est Demon in the Wood. On est dans l'univers de Grisha et Six of Crows. J'ai peur. Ouais, je vais pas lire le résumé parce que ça spoil. Donc si jamais vous voulez juste savoir de qui on va parler du Darkling. Donc voilà, si vous voulez pas lire le résumé mais juste savoir de qui on va parler dans ce roman graphique, et bien ça va être de lui. Donc voilà, ça sort donc le 15. Ensuite j'ai repéré pour le 17 février le premier tome de la série The Witchland, donc c'est Truth Witch, qui va sortir chez La Martinière. Alors là on est dans, je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes pour cette série, si j'ai pas de bêtises. Là on nous dit dans les Witchland, il existe autant de types de magie que de façons de s'attirer des ennuis, surtout quand une guerre se prépare. Sa fille est une Truth Witch capable de discerner les mensonges de la vérité, un don qu'elle a toujours caché pour éviter les convoitises. Isolt, elle, est une Thread Witch capable de visualiser les liens qui unissent les individus. Les amis n'ont jamais eu qu'un désir, celui de vivre libre ensemble, loin des contingents de la société et des jeux de pouvoir. Mais quand un sorcier repère le don de sa fille, elle doit fuir. Avec les conflits qui s'annoncent, tous les puissants du continent rêveraient de s'approprier les pouvoirs d'une Truth Witch. Délaissant leur insouciance, les deux amis devront affronter mercenaires, princes et empereurs et faire face à un mystérieux dérèglement de la magie qui semble se propager tel un virus. Le prince Merrick, idéaliste en marge des cercles de pouvoir, pourrait les aider à échapper à leurs poursuivants, mais pourront-elles lui faire confiance ? Moi c'est une série que j'avais très envie de lire quand j'avais vu il y a des années à sa sortie en VO, donc je suis assez contente que ça sorte enfin en français. Alors là on est comme tout à l'heure, il va y avoir un titre qui va sortir chez Hachette, et c'est pareil, c'est une histoire qui était sortie sur Wattpad qui va sortir en format papier, donc c'est Yenny, la promise du dragon de Nandy Taylor. J'adore la couverture, je la trouve absolument magnifique, vraiment là gros coup de cœur pour la couverture. Pour le résumé, on nous dit: lié par le destin, séparé par le devoir. Quand son père, le valeureux chef de la tribu Yirba, tombe grièvement malade, la princesse Yenny se lance dans une périlleuse quête à la recherche d'un remède miracle. Son voyage l'amène jusqu'à l'Empire Crèche, intransigeant institut des arts magiques. Sur cette terre inconnue, la jeune femme pourra compter sur son intelligence, sa force et ses runes sacrées, l'essence même de sa magie, pour mener à bien sa mission. Mais tout bascule quand Yenny fait la rencontre de Wesh, mi-homme, mi-dragon. Cet être aussi exaspérant que fascinant ne cesse de la troubler et de clamer à qui veut l'entendre que Yenny est sa promise, celle que le destin aurait placée sur son chemin. Malgré ses réticences, la princesse va devoir s'allier à Wesh pour avancer, quitte à lutter contre son attirance pour le dragon qui jour après jour devient plus forte. Je suis désolée, je sais absolument pas comment on prononce ce prénom, donc c'est certainement pas ça. J'essaierai de regarder sur Google Translate après. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un one shot par contre celui-là, parce qu'il s'est pas marqué tome 1. Mais en tout cas vraiment la couverture est magnifique, et en plus de ça il y a un homme, un mi-homme, mi-dragon.
Voilà, moi personnellement j'adhère quand il y a des choses comme ça. Ensuite, le 22 février, il y a également le tome 2 de Fable, donc c'est La mère sans nom de Adrienne Young qui va sortir. Je vous mettrai le résumé du premier tome sur l'écran parce que là c'est la fin de cette série, je crois que c'est qu'une duologie. Il me semble que ça sort chez Rajo et comme pour le premier tome, il me semble qu'il va y avoir une édition collector et une édition normale, je crois. Ensuite, on a un titre qui va sortir chez les éditions Naos, donc c'est Quelqu'un se souviendra de nous de Nadège Darocha. Il me semble qu'on est dans une histoire de mythologie grecque. Il me semble qu'on va suivre Arachné, Méduse et Pandore qui vont un petit peu se venger des dieux et de tout ce qu'elles ont subi. Je crois que c'est ce genre de choses. J'ai l'impression que c'est un one shot également. J'ai trop hâte parce que j'adore la mythologie grecque, j'ai trop envie de lire plus de choses sur la mythologie grecque et en plus c'est des personnages qu'on voit assez peu je trouve dans les histoires, donc franchement j'ai trop hâte de lire ce livre là. Ensuite le 22 toujours on a Confusion tome 1 de Jennifer Larmentruth qui va sortir chez les éditions J'ai lu. Je vous invite à ne pas lire le résumé que je vais mettre sur l'écran et je vais pas faire de résumé par voie orale parce que c'est un spin-off de la saga Covenant. Si jamais vous n'avez pas lu Covenant, ne lisez pas le résumé parce que ça va risque de vous spoiler. En fait on va suivre un personnage qui était dans Covenant et on va le suivre après les événements du tome 5. Donc là c'est le personnage de Seth. Voilà, j'en dis pas plus pour les personnes qui n'ont pas fini de lire cette série. Mais moi je suis à jour donc j'ai très hâte de lire un petit peu cette suite. Alors par contre je ne sais pas ce qui arrive parce que le prix annoncé c'est 19 € en édition J'ai lu. Les formats qui sortent habituellement pour les titres de Jennifer Larmentruth ne sont pas aussi chers donc je ne sais pas ce qui se passe avec ce titre là. En tout cas c'est très cher pour les formats qui sont d'habitude publiés chez eux, donc à voir un petit peu. Mais en tout cas j'ai très hâte d'avoir une nouvelle série de Jennifer Larmentruth et moi j'aimerais bien voir la suite de La Foudre et la Fureur aussi parce que pour l'instant c'est pas annoncé. Donc voilà pour les sorties du 22. Le 23 février j'ai noté un titre qui va sortir chez Robert Laffont, c'est La Faucheuse Histoire secrète de Neil Shusterman. Je ne sais pas de quoi ça parle, j'ai pas vu de résumé, je sais juste que ça fait 500 pages. Donc histoire secrète, je pense que c'est quand même bien fourni parce que pour avoir 500 pages, je pense qu'il faut avoir terminé cette trilogie de toute façon pour lire ces petites histoires. Je sais pas encore si je vais les lire ou pas parce que moi j'ai terminé la trilogie en 2022 justement. À voir, j'attendrai peut-être de voir des retours pour savoir un petit peu de quoi on va parler dans ce titre là. J'en ai terminé avec les sorties que j'ai repérées pour le mois de février où je suis sûre de la date de sortie. Je vais vous mettre sur l'écran les sorties de chez De Saxus maintenant que j'ai pu repérer parce que je prends toujours ça avec des pincettes puisqu'à chaque fois les dates changent un petit peu. J'ai repéré Sorcière d'or de Cianon Smart qui doit normalement sortir le 16 février. Donc c'est le premier tome d'une série. Et du résumé, on nous dit divisés par leur ordre, unis par la vengeance. L'ordre des Obi règne sur le royaume d'Eika, mais un jour la terrible doyenne Cariote renverse l'impératrice et jette sa fille Iraya en prison. Des années plus tard, cette dernière croupit toujours dans sa cellule, préparant sa vengeance contre celle qui a tué sa mère et ruiné son existence. De son côté, Jasmine, la fille de la doyenne, ne peut plus supporter les décisions cruelles de sa mère et son souhait de faire perdurer des rituels barbares comme celui de la récolte au cours duquel sa jeune sœur a été sacrifiée pour renforcer le pouvoir du royaume. Ennemies jurées, Iraya et Jasmine vont pourtant conclure une alliance précaire pour mettre fin au règne de la despote. Mais entre la tentation du pouvoir et l'aveuglement de la vengeance, seront-elles capables de dépasser leur rivalité? Voilà, j'en sais pas plus sur cette série, je sais pas du tout s'il y a eu de bons retours ou pas en VO, j'en ai pas entendu parler moi. Ensuite j'ai repéré Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco. Il n'y a pas encore de résumé de dispo pour l'instant sur le site, donc je vous invite à aller voir sur l'Instagram de Saxus, peut-être qu'ils vont finir par annoncer un petit peu le résumé. En tout cas je vous mettrai l'image du coup du titre en VO, si jamais vous pouvez un petit peu voir de quelle série je parle. Pareil c'est un tome 1, je sais plus combien il y a de tomes dans cette série, mais je crois au moins 3. Et le dernier titre que j'ai repéré de chez De Saxus, donc là ça sort dans leur collection Ellipsis, donc c'est Mes objectifs gays de Jason June. Donc là on nous dit Gécolier est certain d'être une anomalie statistique. En tant que seul jeune gay de sa petite ville rurale, il doit supporter des histoires interminables de ses amis sur leurs relations hétérosexuelles. Il se prend à leur arrivée de ses premières fois en les compilant dans une liste de choses à réaliser, la to-do list de Jay.
Contre toute attente, sa famille déménage à Seattle et il va entamer sa dernière année de lycée dans un établissement. La communauté LGBTQ+ est florissante. Pour la première fois, il se sent vraiment chez lui, il va pouvoir flirter avec de très beaux gosses et enfin chercher l'amour. Mais à mesure qu'il raye des éléments de sa liste, il va se retrouver tiraillé entre son cœur et ses hormones, ses anciens et ses nouveaux amis, car après tout, la vie et l'amour ne se déroulent jamais comme prévu. Un petit contemporain, alors que j'ai jamais vu passer en VO non plus, donc ce sera une découverte également. J'ai pas encore découvert les titres de chez De Sexus dans leur collection Ellipsis, mais j'avoue qu'il y en a pas mal quand même qui m'intéressent, donc j'essaierai peut-être de voir ça en 2023 pour essayer de tenter un petit peu leur contemporain. N'hésitez pas à me dire si jamais vous en avez déjà lu, vous, des titres de leur collection Ellipsis, si jamais vous avez des préférés à me suggérer dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre ça. Donc voilà, j'ai enfin terminé cette vidéo sortie pour le mois de février. Il y en a quand même pas mal, bien sûr j'ai pas pu tout citer non plus et encore j'ai pas cité les graphiques non plus parce qu'il y a pas mal de graphiques qui m'intéressent. Ça fait beaucoup de sorties encore le mois de février, des choix vont devoir être faits pour le porte-monnaie hein, et pour la palle aussi. N'hésitez pas à me dire quel est le titre ou les titres qui vous tentent le plus pour ce mois de février. Si jamais vous avez repéré également d'autres choses qui sort également en février, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires si jamais vous trouvez que c'est une sortie vraiment à ne pas rater. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et vous a peut-être permis de découvrir certaines futures sorties. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.